Ça peut créer une énergie, ça peut créer un enthousiasme chez les gens. Difficile de chiffrer dès maintenant les retombées financières de la venue de Tony Parker à l'Asvel. Mais côté billetterie, nul doute que les Villeurbanais n'auront désormais aucun mal à remplir l'Astrobal. Je pense que ça va avoir un engouement et que les gens vont se déplacer. Malheureusement, la grande salle n'est pas encore là, mais je pense qu'on aurait pu la remplir. Problème de riches, Tipeee intègre à l'Asvel un collectif au complet et qui compte déjà 3 meneurs, Lacombe, Westermann et Goss. Mais son arrivée a été bien anticipée par le staff et Tony n'est pas à Villeurbanne pour jouer les stars. Je joue à l'Asvel, ça sera à plein temps, c'est-à-dire que je vais faire les entraînements, je jouerai la Coupe d'Europe et je ferai tous les matchs en France. Et je prendrai le bus comme tout le monde. On a fait un recrutement où on avait une option de développement sans Tony Parker, une option avec Tony et une option après Tony. Donc on a essayé d'équilibrer les postes de jeu en fonction de ça. Et ces nouveaux coéquipiers mesurent leur chance d'évoluer aux côtés de leur vice-président qui est aussi le meilleur joueur français de l'histoire. Le temps au moins de quelques semaines avant son départ à la fin du low-card de la NBA. Ça va être très positif. C'est un des meilleurs meneurs au monde. Et vraiment, il va nous apporter beaucoup d'expérience. Ça nous fait vraiment plaisir. Moi, c'est toujours voilà, une idole, on regarde comme un modèle. En tout cas, sportivement et médiatiquement, la venue de Tipeee à l'Asvel et celle de Nicolas Batum à Nancy vont forcément donner un nouveau souffle au basket français. La recrue de luxe de Villeurbanne devrait faire ses premiers dribbles en Pro A ici à l'Astrobal face à Paris, son ancien club, le 14 octobre prochain.